Étymologiquement, l'éthiopathie vient du grec aïsia, la cause, et pathos, la souffrance, la maladie. Donc l'objectif de l'éthiopathie, c'est de rechercher l'origine, la cause, et de traiter cette cause mécanique des phénomènes pathologiques. Ce qui est intéressant dans l'éthiopathie, c'est que c'est à la fois une médecine naturelle, puisqu'on utilise nos mains pour soigner, on n'utilise pas de médicaments, et dans notre raisonnement, on est scientifique, et donc on applique la loi de causalité, on essaie vraiment de rechercher l'origine, et d'utiliser, de s'appuyer sur les connaissances anatomiques et physiologiques du corps humain pour bien comprendre ce qui est déréglé, et agir sur les structures qui sont atteintes. Le cursus en éthiopathie se déroule sur 6 années. Durant ces 6 années, les étudiants vont apprendre l'anatomie, la physiologie, les principes éthiopathiques, les techniques éthiopathiques et bien évidemment les principes qui articulent toute cette formation. L'enseignement est délivré par essentiellement des éthiopathes, mais également des professeurs qui viennent de tous horizons. La formation est également complétée par des dissections et également par des stages que les étudiants doivent faire tout au long de leur cursus. La fac d'éthiopathie de Lyon, une de ses forces, c'est d'être la fac la plus jeune de France. Elle est constituée d'un conseil d'administration qui est très jeune aussi et dynamique. C'est une fac qui a beaucoup de ressources, qui se remet beaucoup en question et qui a des objectifs qu'elle tient bien. Je pense que notre atout, c'est le dynamisme. Donc les formateurs ici, c'est tous des bénévoles, c'est généralement des éthiopathes qui sont en cabinet depuis plusieurs années ou alors des jeunes diplômés qui ont encore la passion de l'apprentissage et qui veulent transmettre l'éthiopathie. Le bénévolat ici, c'est super important parce que ça permet vraiment de créer une relation étroite avec les élèves. L'éthiopathie, c'est une petite famille. On a aussi des formateurs qui sont complètement hors éthiopathie. On a des médecins, des professeurs de biochimie, des professeurs de physiologie aussi, et puis des urgentistes qui viennent donner cours pour la partie plus allopathique de l'apprentissage pour connaître un petit peu tout ce qui ne relève pas que de l'éthiopathie. Donc voilà, c'est un apprentissage vraiment vaste et c'est super intéressant de participer à tout ça. Devenir éthiopathe, c'est devenir l'ingénieur mécanicien du corps humain, c'est-à-dire vous permettre de comprendre comment la machine humaine est faite, comment elle fonctionne, comment elle se dérègle et comment on peut la réparer. À mon humble avis, c'est passionnant, et ça mérite de faire les études. Une fois que vous avez acquis ça, vous avez une liberté de pratique ensuite, d'un point de vue purement socio-professionnel, qui est extrêmement intéressante, puisque l'éthiopathie, elle est très associée à la liberté. C'est-à-dire que vous aurez la liberté de développer la patientèle, de recevoir vos patients, de poser votre diagnostic éthiopathique, de proposer votre traitement, et vous pourrez ainsi suivre de bout en bout l'évolution du dysfonctionnement qui a amené vos patients jusqu'à vous. Éthiopathe, c'est être libre finalement. J'ai été formé à la faculté d'éthiopathie de Lyon et donc diplômé en 2013. Je vais vous parler un petit peu de mon retour d'expérience depuis que je suis formé à la faculté d'éthiopathie. Mon choix dans mon orientation a été assez rapide. J'ai suivi une première année en STAPS à Grenoble pour devenir kiné. La formation m'a plu en général au niveau kiné, mais j'avais pas un aboutissement, on va dire, de mes connaissances de la pathologie, de la physiologie et surtout on va dire, du traitement. J'avais besoin de quelque chose d'un peu plus manuel. Et donc j'ai connu pendant mes premières années de cursus kiné un éthiopathe qui m'a fait connaître donc la profession. J'avais besoin moi de travailler un peu plus avec mes mains et ça a été un coup de foudre, on va dire, assez rapide. Et donc du jour au lendemain, je suis venu un petit peu me renseigner au sein de la fac et j'ai attaqué dans la foulée ma première année donc en 2006. Ce qui m'a plu au sein de la fac, c'est cet esprit, on va dire, de non-concurrence. On n'était pas vraiment dans l'aspect de se tirer dans les pattes, un petit peu comme on peut voir dans d'autres professions, dans d'autres cursus, dont la médecine. Les enseignants étaient là pour nous aider, pour être vraiment au top niveau de notre formation. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, et les enseignants qui m'ont donné cours sont devenus de très bons amis. Et ce que j'aime à ce jour, quand je viens donner cours, c'est de retrouver des amis et de poursuivre, on va dire, la lignée de la formation éthiopathique pour aussi donner le même envie au niveau des étudiants et en espérant qu'ils aient le même cursus que moi pour donner cours après par la suite et perdurer au niveau de la formation éthiopathique. Je m'appelle Lou Guérin, je suis en 6e année, donc je suis dans ma dernière année de cursus d'éthiopathie, qui est un cursus sur 6 ans. Donc c'est un cursus qui est long, qui demande beaucoup de rigueur et d'être studieux. C'est un apprentissage vraiment complet
pour avoir une profession complète et efficace. C'est très gratifiant aussi de permettre en 6e année de faire des remplacements chez des professionnels et ainsi de voir les résultats qu'apporte l'éthiopathie. Donc voilà, on met un premier pied dans le monde du cabinet et on se prépare à notre installation future.